Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Ta grâce. Oh, l'Esprit de Dieu souffle. Souffle sur l'Église, oh Dieu. Souffle sur ton peuple ce matin. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Souffle. Jésus, souffle. Esprit de Dieu. Souffle. Souffle, souffle. Souffle, souffle sur nos vies, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Nous saluons la présence de Dieu par nos acclamations. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Dieu merveilleux. Shalom encore bien-aimés. Nous voulons saluer nos amis qui nous suivent sur Facebook. Bonne écoute de la parole de Dieu. Nous sommes en train de naviguer sur la Bible. La Bible est un livre riche en images, en symboles, en hyperboles, en paraboles, en métaphores. Nous entrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous utilisons souvent les symbolismes, il faut avoir une oreille spirituelle pour bien écouter. Comme ces dons spirituels viennent vous de le dire. Ce n'est pas Bola qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de moi. Je vous ai dit ici, ce thème, souffle de Dieu, nous t'accueillons, nous allons prendre 3 mois. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Aujourd'hui, c'est notre 3e dimanche. Suivez bien, vous allez comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Autant le ciel est élevé au-dessus de nos pensées, autant les voix de Dieu s'élèvent au-dessus de nos voix. Dieu est tout puissant, il est saint à l'infini, il sait tout, il peut tout, il voit tout. Alléluia. Donc nous voulons parler du souffle de Dieu, nous t'accueillons. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un autre sous-thème. Mais bien avant cela, je vais revenir sur ce que nous avions vu pendant ces 2 dimanches, rapidement comme un petit survol. Donc ce matin, nous parlerons du souffle, le souffle de Dieu dans l'Église. Le souffle de Dieu dans l'Église. Le thème central reste, le souffle de Dieu, nous t'accueillons. Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1er à 14. Le souffle de Dieu, nous t'accueillons. Ézéchiel 37, le verset 1er à 14. Et maintenant, nous prendrons le sous-thème, le souffle de Dieu dans l'Église. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 9. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 9, la partie B.
Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 9 et la partie B. Cantique des Cantiques, chapitre 7 et le verset 9, partie B. C'est là que nous allons puiser les enseignements sur les souffles dans l'Église. Et nous allons prendre l'image de la Sunamite que nous voyons dans les Cantiques des Cantiques, qui n'est autre chose que l'image de l'Église, la bien-aimée, la Sunamite. Avec l'image de Salomon qui représente l'image de Christ. Mais la Sunamite est le type de l'Église que vous êtes, que nous sommes. Les souffles de Dieu dans l'Église. L'Église doit respirer. L'Église doit, oui, vivre. L'Église doit s'épanouir. L'Église, oui, doit se mettre en mouvement. Oui, il faut qu'il y ait un bruit à l'Église, comme les jours de la Pentecôte. Alléluia. Je vais lire avec vous Cantique des Cantiques, mais dans votre esprit, vous avez le thème, notre texte clé. Ézéchiel 37, 1 à 14. Là où le prophète Ézéchiel a reçu de la part de Dieu la mission de souffler sur les ossements desséchés, qui étaient l'image de cette grande armée d'Israël, qui était sans espérance, perdue. Mais par l'obéissance du prophète Ézéchiel, Israël retrouve vie. Israël est relevé. Israël est restauré. L'Esprit de Dieu sur le prophète a soufflé. Il y a eu un mouvement de 4 vents. Il y a eu un bruit. Il y a eu un mouvement, comme les jours de la Pentecôte. Et puisque le prophète a obéi à la mission, le miracle s'est opéré. Ceux qui étaient morts est revenu à la vie. Laisse-moi te dire ce matin de la part de Dieu que ce matin, un bruit peut se faire dans ta vie. Oui, un mouvement peut se faire de ton côté. Même si aujourd'hui tu n'as plus de vie, même si aujourd'hui tu n'es plus considéré, mais l'Esprit de Dieu va souffler ce matin, de sorte que tu puisses revivre, de sorte que tu puisses renaître. Oui, en Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Souffle de Dieu ce matin, nous t'accueillons. Je veux que Dieu puisse renouveler son souffle en moi. Alléluia. Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques nous parle de l'amour conjugal, de l'amour. Le chapitre 4, le verset 16. Chapitre 4, le verset 16 et chapitre 7, le verset 9. Mais vous lirez tous les chapitres, tous les cantiques des cantiques à la maison. Vous allez bien comprendre des choses. Lève-toi, Aguilon. Viens au temps, souffle sur mon jardin, et que le parfum s'en exhale. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Lève-toi, Aguilon. Viens au temps souffler sur mon jardin et que le parfum s'en exhale. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. J'entre dans mon jardin, vous pouvez continuer. Le chapitre 7, le verset 9, la partie B. Puisque nous parlons de souffle, nous devons prendre des textes qui retracent les souffles. Le thème de notre sujet, quoi. Je me dis, je monterai sur les palmiers, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui de paume, le parfum de ton souffle comme celui de paume, et ta bouche comme un vin excellent. Toutes ces choses ont leur illustration avec la vie de Christ et l'Église. Cantique des cantiques, qui parle de l'amour conjugal. Bien-aimés, un rappel sur la deuxième partie que nous avons intitulée « Le souffle de Dieu dans l'Église ». Le premier point, nous l'avons intitulé « Un rappel des notions générales ». Très important avant d'avancer. Et le deuxième point, nous allons parler de l'Église
a du souffle. L'Église a du souffle. C'est le deuxième point sur cette deuxième partie. Le troisième point, nous continuons ça même plus tard. Dieu souffle sur l'Église. Rappel des notions générales, première partie donc, que nous allons voir ici dans la deuxième partie. Deuxième point, l'Église a du souffle. Nous allons le démontrer par les Écritures. Et Dieu souffle sur l'Église. Bien-aimés, nous avions dit ceci, c'est que le souffle, c'est la vie. Et nous avions dit aussi qu'il est vital d'avoir du souffle. En même temps que le souffle n'est rien, en même temps il est tout. Et il marque la différence lorsque le souffle n'est pas dans une personne. Tout s'arrête, tout n'a plus de sens. Et nous avions dit ceci, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu, parce que le souffle c'est la vie. Et quand Dieu retire la respiration, le souffle, il n'y a plus de vie. Tout ce que nous possédons ne sert plus à rien. Maison, compte en banque, diplôme, tout cela ne sert à rien. Parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Nous avions dit aussi que dans tous les domaines, dans tous les cas, le souffle est indispensable et irremplaçable. Dans tous les domaines, dans tous les cas, le souffle est irremplaçable et indispensable. Il est indispensable de considérer que dans tous les cas, oui, l'action du souffle divin, venant de son souffle, de son esprit, est vitale à tous les niveaux et dans tous les domaines. J'avais pris l'exemple, l'autre fois, un exemple un peu banal, j'ai dit, une chambre à air. Lorsqu'elle n'est pas gonflée, on n'a pas mis du souffle, est-ce que vous pouvez l'utiliser? Ça n'a pas de sens. L'homme, si on lui retire le souffle, même s'il est beau, même si elle est belle, même s'il est bien habillé, ça ne sert à rien. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Dieu créa l'homme et il souffla dans ses narines. Et l'homme devint un être vivant. Oui, en guise de rappel, nous avions dit aussi que le souffle de Dieu passe par notre écoute. Et j'ai pris l'exemple, le dimanche dernier, de ma propre personne, de mon propre expérience. Cette petite expérience que j'ai expérimentée avec Dieu, lorsque Dieu m'a parlé de quitter là où j'étais pour venir faire la mission. Et le souffle de Dieu est passé à moi au travers l'écoute et l'obéissance que j'avais de la parole de Dieu. Et je ne sais de le répéter ici. J'ai dit, si nous ne voulons pas écouter Dieu quand il parle dans le calme, dans le silence, eh bien, nous risquerons de l'écouter en larmes, des fois, dans un lit d'hôpital. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Telle voix paraît droite à un homme, son issue, c'est la voix de la mort. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que ses enfants passent, mais Dieu va passer au travers sa parole. Il faut que ses enfants écoutent les conseils de Dieu et le souffle de Dieu qui apporte la vie. Passe par l'écoute personnelle de la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ressemblent aux ossements desséchés parce que tout simplement, ils ont refusé d'écouter Dieu quand Dieu leur parlait. Ils n'ont fait qu'à leur tête et les voilà comme les ossements desséchés. Lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, vous n'avez plus de vie. Parce que Dieu ne nous force pas. Mais Dieu dit tout simplement, vous verrez ce que c'est d'être privé de ma présence. Lorsque nous ne voulons pas écouter Dieu, la présence de Dieu ne va pas nous affecter. Il faut écouter. Il faut être humble pour recevoir de Dieu des conseils. Jésus-Christ est la parole faite chair. Le souffle de Dieu
passe par la parole, qui est Jésus-Christ, la parole faite chair. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon fardeau est doux et léger. Le souffle de Dieu passe aussi par ces contacts personnels que nous avons avec Dieu. Dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 4, le verset 34, on nous parle de l'histoire de la femme sunamite qui n'avait pas d'enfant, à qui Élisée a prié pour que cette femme dit, à l'année prochaine, à cette époque, tu embrasseras un fils. Cela s'est accompli. Mais malheureusement, pendant le parcours de cet enfant est tombé malade au point même de mourir. Géasi va être envoyé par son maître Élisée. Eh bien, Élisée va venir, il va prier pour cet enfant. Comme Élisée, le successeur d'Élie, le Tishbite, était prophète, il a utilisé des signes prophétiques. Il s'est couché sur l'enfant, il s'est étendu sur l'enfant. Il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant qui était mort, qui n'avait plus de respiration. Parce que avoir du souffle, c'est avoir la respiration. Et lorsqu'il n'y a plus de souffle, on n'a plus de vie. Élisée s'est étendu sur l'enfant. Il a mis sa bouche sur la bouche, ses mains sur ses mains. Ces signes est l'image de la croix de Jésus. Élisée est un type de Jésus-Christ. Jésus s'est étendu à la croix pour nous. À la croix, nous avons la relation verticale et horizontale. Oui, le souffle de Dieu passe par notre contact personnel. Et la Bible nous relate qu'Élie, lorsqu'il a commencé à prier, l'enfant a éternué 7 fois. Le chiffre 7, c'est la plénitude de l'accomplissement de Dieu. Et l'enfant est revenu à la vie et son corps se réchauffa. Élisée a appelé Géasi, donne ses fils à sa mère, la Sunamite. 2 Rois 4, 34. L'éternuement 7 fois veut parler de 7 paroles de Jésus à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Et Élisée n'était qu'un type. Donc, le souffle de Dieu passe par notre écoute. Le souffle de Dieu passe par sa parole. Le souffle de Dieu passe par un contact permanent avec Christ. Il faut recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1er, le verset 12. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, vous devenez enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu crie en vous, Abba Père, et rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Alors vous avez cette communion personnelle avec Dieu. La Bible, bien-aimée, est tellement riche. Lorsque je suis en train de travailler là-dessus, de méditer, lorsque je prends mes commentaires, les encyclopédies, tout ça, ah, mais quelle parole, quelle richesse! Oui, la Sunamite ici, dans Cantique des Cantiques, c'est le type de l'Église. Nous sommes l'épouse de Jésus. Il veut entrer dans son jardin et manger de ce fruit excellent, la pomme. Alléluia. Alléluia. Donc nous disons, en permettant à Christ crucifié de s'étendre sur nos vies, le souffle de la vie divine nous sera communiqué. En permettant à Christ crucifié de s'étendre sur nos vies, sur notre vie, le souffle de la vie divine nous sera communiqué. Voilà un peu rapidement un petit résumé de ces 2 dimanches passés. Maintenant, nous voulons voir le souffle de Dieu dans l'Église et voir ces images si riches qui ne cessent de m'émerveiller. Dans la présentation de la méditation de ce matin, nous allons souligner l'importance de ce souffle pour l'Église. Dans la présente méditation, nous allons souligner l'importance de ce souffle pour l'Église. Sans lui, elle serait semblable à tous les objets qui restent muettes, inertes et inefficaces. L'exemple du chambre à air. L'Église a du souffle. Oui. Lorsque je parle de l'Église a du souffle, donc l'Église respire, l'Église vit, l'Église n'est pas morte. Nous sommes des pierres vivantes.
Et nous devons prendre de l'ampleur. L'Église a du souffle parce que l'Église respire selon le souffle divin. Et lorsque Jésus, avant de partir, il avait déjà soufflé sur ses disciples. Après, il va leur dire, restez à Jérusalem, ne commencez pas la mission. Attendez maintenant le souffle divin, le revêtement de puissance pour vous donner la force, l'énergie dans les témoignages. Oui, je peux certifier, l'Église a du souffle, l'Église a de la puissance, l'Église a de la résistance, l'Église a de l'endurance. Oui, l'Église a du souffle. Les portes de séjour des morts ne peuvent jamais prévoir contre l'Église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église parce que l'Église vit, l'Église a du souffle, l'Église a de la puissance, l'Église a de l'endurance, l'Église a de la résistance, l'Église vit par le souffle divin. Mais l'Église, les souffles de Dieu dans ta vie passe par ton écoute, par l'humilité, par l'obéissance à la parole. Désobéir à la parole de Dieu, c'est de se priver des bienfaits du souffle de Dieu. Alléluia. Nous avions parlé aussi du bienfait du souffle divin. À la différence avec le souffle destructeur, nous avions parlé du souffle destructeur, le souffle de l'Antichrist, qui plane sur tous les enfants de la rébellion, qui pousse les Illuminati à diriger, à conduire, à faire n'importe quoi dans ce monde. Dernièrement, vous avez suivi ces G7, G8 qui étaient en France vers Biarritz là-bas. Oui, ce sont là des gens qui sont conduits par les souffles de destruction, les souffles de l'Antichrist, qui prennent des décisions sur le monde entier. Allez semer de pagaille là-bas en Afrique, allez diviser pour mieux régner. Oui, ce sont ces grands puissants-là, le G7 que vous avez vu l'autre fois à Biarritz. Ça s'est passé il n'y a même pas un mois. Tous ces grands de ce monde qui prennent des décisions, poussés par l'esprit de l'Antéchrist, qui les pousse à l'orgueil, à la violence, au mensonge. Nous n'en voulons pas de ce souffle-là. C'est un souffle d'apostasie, c'est un souffle destructeur. Nous voulons le souffle divin qui donne la vie. Souffle de Dieu, nous t'accueillons ce matin en Vie Nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Très important. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Quand nous grandissions ici à Kinshasa, il y avait beaucoup de féticheurs. Mais aujourd'hui, ces marabouts, ils sont devenus tous des prophètes. Prophétisant sous le souffle destructeur de l'Antichrist. Est-ce que quelqu'un qui est poussé par le souffle de Dieu peut-il être rempli d'orgueil, de violence, de mensonge? Non. Les gens qui sont sous le mensonge, la violence, la haine, comme Paul l'a été autrefois, nous l'avons dit. En ce temps-là, avant sa conversion, Pierre, apôtre Paul, respirait encore la menace. Il était sous la puissance de la destruction, la puissance de l'Antichrist. Paul allait mettre des chrétiens à mort, lorsqu'il allait à Damas. Il avait reçu la lettre des principaux sacrificateurs pour tuer tous les chrétiens qu'on appelle de la nouvelle doctrine. Il était poussé par l'esprit destructeur. Dieu peut-il pousser un être humain à tuer un autre humain? Non. On reconnaît là par son fruit tous ces gens qui sont remplis de violence, de haine, de mensonges. Ils sont poussés par le souffle destructeur, par le souffle d'apostasie, le souffle, oui, de l'Antichrist qui agit aujourd'hui dans notre planète. Alléluia. L'Église a du souffle. Cantique des Cantiques. Le chapitre 7, le verset 9, la partie B. Il est dit, quel est le parfum de ton souffle? L'odeur de ton souffle. Que le parfum de ton souffle soit comme celui de pomme. La pomme est un fruit excellent qui symbolise aussi Christ.
Une autre version du rabbinat français, le grand rabbin Zadok Khan, dit l'odeur de tes narines. Ici, il est dit que le parfum de ton souffle. Mais la version du rabbin Zadok Khan, le grand rabbin français, dit l'odeur de tes narines est comme celle des paumes. L'odeur de tes narines. Bien-aimés dans le Seigneur, la Sulamite étant le type de l'Église, et ces affirmations s'y rapportent tout naturellement. L'Église respire. Si l'Église a du souffle, l'Église respire. L'Église c'est qui? C'est pas ce pilon ici, l'Église c'est moi, Bola, c'est vous. Et nous, en tant qu'Église, en tant que membres du corps de Christ, nous respirons parce que nous sommes en vie. L'Église n'est pas morte, elle est vivante et puissante par l'efficacité du sang de Jésus. Alléluia. C'est pour cela le jour de la Pentecôte, il y a un bruit, comme un vent impétueux. Il y a eu un mouvement. Des langues semblables à des langues de feu apparurent sur chaque membre qui était dans la chambre haute. Les baptisants, et parlant tous en langue, ils ont reçu la puissance pour témoigner, la puissance pour sauver les âmes, la puissance pour délivrer les captifs, la puissance pour guérir les malades, la puissance pour rendre libres les opprimés. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés et les obstacles. L'Église respire, l'Église a du souffle. C'est pour cela que je disais, lorsque vous entrez dans les comparaisons, dans les encyclopédies, des commentaires, tout ça, vous découvrez la richesse de la parole. La Sunamite, c'est l'image de l'Église. L'Église respire. La présence du souffle est le signe qu'une personne respire, donc qu'elle vit. J'ai dit, la présence du souffle est le signe qu'une personne respire, donc qu'elle vit. Ce que vous avez dit, signe à souffle, les atémoutes, mais on peut mater. Et ça signe qu'il a rendu l'esprit, il a rendu l'âme. Il ne vit plus. Mais puisque l'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts. L'Église appartient à Jésus et l'Église ne peut pas mourir. L'Église ne mourra jamais. Acclamons pour l'Église. Alléluia. J'aime l'Église. L'Église a du souffle. L'Église respire. L'Église ne mourra jamais. Les gens peuvent faire des réunions machiavéliques et diaboliques pour détruire l'Église. L'Église ne mourra jamais. C'est seulement le péché qui tue l'Église. C'est le péché qui chasse la présence de Dieu à l'Église. S'il n'y a pas de péché, laissez les gens faire des complots. La Bible dit, 1000 tombent à vos côtés, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Ils viendront vers vous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Les mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel n'est autre chose que le souffle de Dieu. Oui, laissez-les venir comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel qui est en vous, puisque vous vivez, l'Esprit de l'Éternel qui est en vous, les mettra en fuite. Peu importe leur nombre, 1000 ou 10 000 tombent à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui peut me dire que j'ai compté le nombre de mes ennemis, ils sont 10 000. Nous en connaissons peut-être, ils disent 15, 50 ou 100. Qui connaît qu'il a 10 000 membres? Même si son nombre de 10 000 membres. L'Esprit de l'Éternel qui est en vous les mettra en fuite. Donc il faut entretenir l'Esprit de Dieu en vous. Il faut vous sanctifier. Il faut vous sanctifier. Rappel, les fils de la veuve de Sarepta, dont je vous parlais dans 1 Jean 17, 17, en mourant, donc avaient cessé de respirer. Les fils de la veuve de Sarepta. C'est 1 Roi 17, 17, que nous avions lu ensemble avec les textes d'Ézéchiel et de Luc.
en mourant, donc avait cessé de respirer. Et en ramenant la fille de Jaïrus, nous l'avons cité dans Luc 8, 55, à la vie, le Seigneur a fait que son souffle est revenu en elle. Luc 8, 55. En mourant, Jésus et Étienne ont rendu ou remis leur souffle. Jean 19, 30, Acte 7, 59, parlant d'Étienne, qui a rendu son souffle. Nos parents bien-aimés dans le Seigneur nous ont permis, en nous engendrant, à la vie physique et psychique. J'ai dit nos parents nous ont permis, en nous engendrant, à la vie physique et psychique, d'avoir le souffle qui est en relation avec cette qualité de vie qui est aussi un don de Dieu. La vie que nous avons reçue de nos parents, engendrée par nos parents, est un don de Dieu aussi. Mais ce souffle-là que nous recevons, engendré par nos parents, n'est pas le souffle spirituel. Pour avoir le souffle spirituel, il faut passer par la nouvelle naissance. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes engendrés par nos parents. Si nous marchons parce que nous sommes en vie, nous avons reçu de ces dons. Mais cela ne veut pas dire que c'est le souffle spirituel. Il faut recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur pour devenir enfant de Dieu. C'est de ce souffle-là dont je parle. Le monde entier, les gens qui sont en vie, ils ont le souffle. Mais le souffle qu'ils ont, c'est le souffle du monde. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ils ne peuvent jamais se prétendre être enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est ceux qui ont reçu Jésus. Jésus devient leur frère. Notre frère aîné, c'est Jésus. Mais ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus n'est pas leur frère. Oui. Par contre, comme je l'ai dit tantôt, pour devenir enfant de Dieu, non seulement enfant de Dieu et membre de l'Église, il y a des exigences. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut croire et il faut se faire baptiser pour devenir membre de l'Église. Lorsque Pierre va prêcher dans Acte 3, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, et vous descendez jusqu'à Acte 3, les gens qui ont écouté les messages de Pierre ont été vivement touchés dans leur cœur. D'autres versions disent qu'ils ont été transpercés dans leur cœur. Et ils ont dit aux apôtres, « Hommes, frères, que ferions-nous? Sauvez-nous de cette génération perverse. » Et les apôtres ont commencé à poser des bases. Croyez en Jésus, recevez le Saint-Esprit, soyez baptisés, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Pour devenir membre de l'Église, il faut croire, il faut se faire baptiser. Il y a une semaine passée, nous venons de baptiser ici. Donc, pour devenir enfant de Dieu et membre de l'Église, il faut expérimenter la naissance d'en haut et recevoir le souffle qui vient du Saint-Esprit. Nous avions donné l'exemple de Nicodème, Jean 3, le verset 6 à 7. Il faut être engendré de l'Esprit, du souffle, ainsi que d'en haut. Nicodème devait naître de nouveau, naître de l'Esprit. Nous l'avons expliqué. Comme le souffle du vent transporte les graines pour féconder les plantes, comme le souffle du vent transporte les graines pour féconder les plantes, il faut que le souffle du Saint-Esprit nous mette au contact de la sémence divine qui est la parole de Dieu. Comme le souffle du vent transporte les graines pour féconder les plantes, il faut que le souffle du Saint-Esprit nous mette en contact avec la sémence divine qui est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. Le Saint-Esprit nous met en contact avec la sémence qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence. Lorsqu'elle est plantée en nous, elle germe, elle porte des fruits. Et Dieu souhaite qu'elle porte beaucoup de fruits. Cette parole que je suis en train de prêcher,
véhicule la sémence de Dieu. Pour ceux qui sont bien disposés, reçoivent les bénédictions au travers de la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ma parole est esprit et vie. Comment on a ngoli sekite so to l'église, to ya ko sakana te, to so sala mangobo awate, to ko sala nini? Lelo koma nini babi? Biso tango kalton ta mangobo. Mangobo ba monjali, siko koma nini? Et ça a été. Tu as c'est la vie. Nous venons ici, c'est sérieux. Celui qui reçoit le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Moi, je vais m'entretenir ma relation avec Christ pour que je demeure éternellement et que j'aie la vie éternelle, que je passe de la mort à la vie et la vie éternelle. Une vie sans fin. Je m'efforce à habiter dans ce demeure que Dieu est allé préparer pour moi. Dans cette nouvelle Jérusalem où cette ville est pavée en or. Pavée en or. Oui. Dans ce but alors, le Saint-Esprit, il convainc des péchés. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Il convainc des péchés, de justice et de jugement. En recevant la parole, qui est la sémence de Dieu, la nouvelle naissance peut alors s'accomplir. Je dis dans ce but, il convainc de péché, de justice et de jugement, en recevant la parole, qui est la sémence de Dieu. La nouvelle naissance peut s'accomplir alors. La vie éternelle, ayant été ainsi communiquée, nous respirons d'une manière différente. La vie éternelle, ayant été ainsi communiquée par l'Esprit de Dieu, nous respirons d'une manière différente. Nous ne respirons plus avec l'odeur du souffle de la destruction, du péché, des nauséabondes, de ce souffle de l'enfer. Mais nous respirons différemment parce que la vie éternelle étant communiquée par le Saint-Esprit, nous respirons la bonne odeur de Christ, pas avec cette odeur de nauséabonde, du péché, des fausses doctrines, de l'esprit d'Antichrist. Non, nous respirons le parfum de cette bonne odeur de Christ. Alléluia. Cette pomme dont nous avions parlé, ce fruit que j'aime tant, la pomme. Oui. Alors maintenant que l'Esprit de Dieu nous est communiqué, nous inhalons alors maintenant une autre atmosphère que la précédente qui était celle du monde et du péché. Oui, nous inhalons maintenant une autre atmosphère que la précédente qui était celle du monde et du péché. Avant de connaître Christ, nous inhalions, Seigneur, nous inhalons alors ce moment-là, les souffles du monde et du péché, des nauséabonds de l'Antichrist. Mais maintenant, nous inhalons un souffle divin. Nous respirons de ce souffle divin. Alléluia. Alléluia. Inhaler le souffle de Dieu, c'est inhaler le souffle divin. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Les choses passent, hein? Nous avons besoin d'une bonne respiration. Nous ne voulons pas inhaler n'importe quel souffle. Non, des souffles de nauséabondes, non, de l'antichrist, de la méchanceté, de la violence, du mensonge. Non, 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 non. De la sainteté de vie et de la vérité. Nous voulons inhaler ces souffles-là qui donnent la vie. Bien-aimés, le passage le plus adapté qui peut être mis en parallèle avec ce qui vient d'être dit est clairement le Jean 20, le verset 22, où Jésus souffla sur ses disciples. Jésus souffla sur ses disciples, il dit, recevez l'Esprit. Mais l'Esprit dont ils ont reçu ces jours-là n'était pas encore le baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, il n'aurait pas dit à ses disciples, n'allez pas rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Non, ils avaient reçu le souffle de Dieu. Mais maintenant, ils devaient encore être remplis du Saint-Esprit. Nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce que la plénitude nous donne la force dans les témoignages. Vous serez mes témoins. Et Jésus s'est engagé
s'est investi pour pouvoir aider et qualifier ces témoins que nous sommes par le revêtement de puissance. L'Église a de la résistance, de la persévérance et de la puissance. L'Église a de la résistance, de la persévérance et de la puissance. Si l'Église n'avait pas de résistance, n'avait pas de persévérance, n'avait pas de puissance, l'Église aurait disparu depuis longtemps. Nous n'aurions pas connu l'Église. Si elle manquait de résistance, si elle manquait de persévérance, si elle manquait de puissance, nous, à notre âge, nous n'aurions pas connu l'Église. Mais l'Église a de la résistance. L'Église a de la persévérance. L'Église a de la puissance. Combien de gens n'ont-ils pas combattu l'Église, qui sont morts et l'Église reste toujours en vie? Acclamons pour l'Église. Acclamons pour l'Église. Koko sanalibo mate mwana. Koko sanalibo mate. Kobundi s'Église te. Okoko makizengi. Koko sanalibo mate. Ne combattez jamais l'Église. Tu risques de devenir ridicule. Tu cours à ta perte. Les gens qui ont combattu l'Église, qui ont crié très grand, sont enterrés et l'Église continue à vivre. Elle vivra jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Acclame pour l'Église. Acclame pour l'Église. Acclame pour l'Église. Personne ne peut arrêter, empêcher l'Église d'évoluer. Personne, parce que l'Église a de la résistance. L'Église a de la persévérance. L'Église a de la puissance. Kosaganate mwana. Koko salibomate. Mutako sayote. Moi mili mwana chijingi jingi kokosa. Kanga buiki lambanga, buiki lambanga, buiki lambanga. L'Église a de la puissance. L'Église, oui. Acclame pour l'Église. L'Église a de la puissance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'Église a de la puissance. L'Église respire. L'Église, l'Église, l'Église. Oh, si l'Église n'était pas résistante, n'était pas persévérante, n'avait pas de la puissance. Ngayoyo, hey, bakalinganga, bakalinganga lokola brochette, babalola, bakalinga, hey, boko kalinganga te, okalinganga te, okalinganga te. Ah, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Okalinganga te, ah, okalinganga nini. Parce que l'Église a de la résistance. L'Église, oui, a de la persévérance. L'Église a de la puissance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. 1000, 10 000 tombent à mes côtés, je ne serai pas atteint. Alléluia. Dieu ordonnera ses anges à mon sujet de me garder dans toutes mes voies. Que 1000, 10 000 tombent à mes côtés. Ah, naza ganga filmé, naza bloqué. Mais kao kangama. Alléluia. Acclame pour l'Église. Acclame pour l'Église. Oh, l'Église a de la puissance. Le souffle de Dieu nous donne la vie. La vie. Tikaba bundisayo. Tikaba tiolayo lokola les Israélites. Oh, ces ossements desséchés peuvent-ils les revivre? Oui, tu peux revivre. Oui, tu peux vivre ta destinée. Oui, tu peux renaître. Par le souffle divin, tu peux renaître. Nous allons prier pour que Dieu souffle sur nos finances, pour que Dieu souffle sur nos couples, pour que Dieu souffle sur l'Église, pour que Dieu souffle dans nos familles. Nous prierons, mes amis. Avoir du souffle est synonyme de pouvoir. Avoir du souffle est synonyme de pouvoir marcher longtemps avec endurance. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur a dit à ses disciples, restez, je vous enverrai le souffle pour que vous puissiez marcher longtemps avec endurance. Nos pères ont marché. J'étais dernièrement avec Linderman. Il est là, mais moi aussi je suis encore là, aussi son fils. Alléluia. Marcher longtemps avec endurance. Cet homme de Dieu qui est en France, ça fait plus de 45 ans, il est en train de prêcher l'évangile. Oui, il vivra le plus longtemps jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission, qu'il remplisse sa destinée. Oui, je disais, avoir du souffle est synonyme de pouvoir marcher longtemps avec endurance.
Donc il faut que ce souffle puisse nous atteindre chaque jour. Si je suis coupé du souffle, je serai incapable de me tenir devant vous. Tout ce qui m'anime là, c'est la force de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en moi. Mais tenir là debout devant vous, c'est la grâce de Dieu. Ce souffle lui vient également du Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 3, peut être cité à cet égard, bien-aimé. Dieu a voulu qu'à la Pentecôte, il y ait un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, comme les jours où Ézéchiel a prophétisé. Il y a eu un bruit. Prophétise. Ces eaux pourront y revivre. Prophétise. Il est prophétisa. Il y a un bruit. Il y a un mouvement. À la Pentecôte et les jours d'Ézéchiel. La Bible se complète par elle-même. La Bible est tellement riche, mes amis. Ce qui nous fait souvent défaut, nous lisons la Bible rapidement, nous passons comme un roman policier. Mais tanga vanda, vanda, vanda na verset, vanda ndeko vanda, vanda oyo katiko révélation. Un seul verset de la Bible peut écrire beaucoup de commentaires, hein, de dictionnaires, tout ce que vous voulez. La Bible est riche. Les amozindo. Dieu a voulu qu'à la Pentecôte, qu'il y ait un bruit semblable à celui d'un souffle impétueux. Il correspond à la promesse de recevoir le Saint-Esprit avec une communication de puissance. Acte chapitre 1er, le verset 8. Non, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et lorsque la puissance d'en haut viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais au préalable, il faut recevoir la puissance du souffle de Dieu. Nous allons permettre de traverser Bibalé na Bibalé. Bambonge na Bambonge, côté à l'île, parce que la sémence divine est là. Elle nous transporte. La parole de Dieu véhicule la sémence de Dieu. Nous pouvons traverser des océans du Pacifique pour annoncer la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. La sémence de Dieu est véhiculée par la parole. Elle nous transporte. Nous traversons des nations, des océans, des continents pour prêcher la bonne nouvelle. Et personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Acclamons la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu. Lumière donnée aux hommes. Cette parole. Le baptême dans le Saint-Esprit peut être comparé à l'action du Seigneur soufflant de sa puissance. Le baptême dans le Saint-Esprit peut être comparé à l'action du Seigneur soufflant de sa puissance, donc dynamisme, à son Église naissante. Le Seigneur a soufflé de la puissance à son Église naissante pour les aider à témoigner. C'était le début d'une grande action d'évangélisation, le jour de la Pentecôte, où l'Église est née. Des charismes, la puissance de Dieu est tombée sur l'Église. Des langues semblables des langues de feu. Les apôtres étaient enflammés du feu de l'Esprit. Et ce qui a commencé ces jours-là est venu jusqu'à nous ici en Afrique. Alléluia. Qui peut arrêter l'Esprit? L'Esprit souffle où il veut. Tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Alors comment ça va nous exister? Bien sûr, elle devra ensuite constamment se placer sous ce souffle. Nous devons bien sûr ensuite constamment se placer sous ce souffle pour qu'il lui soit renouvelé en permanence. Nous avons besoin que ce souffle nous soit renouvelé en permanence, c'est-à-dire l'Église. Nous devons nous mettre toujours dans les dispositions d'avoir ce renouvellement en puissance. Si l'Église perd sa puissance, c'est qu'elle vit dans le péché, elle n'est plus en mesure de gagner des âmes. Ce qui attire les gens à l'Église, c'est la puissance du Saint-Esprit.
le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas Paul qui ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est la puissance du Saint-Esprit qui attire les âmes. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je me mets dans des dispositions de ne pas attrister le Saint-Esprit, de passer du temps dans la prière, de lire la parole. Et lorsque je lis la parole, la puissance de Dieu me remplit. Alors, quand je prêche, les âmes vont venir. Oui. Elle devra ensuite constamment, je dis constamment, se placer sous ses souffles pour qu'il lui soit renouvelé en permanence. Acte 4, 8. Acte 4, 31. L'église s'édifiait, elle croissait dans la grâce, dans les témoignages. Acte 4, 8. Acte 4, 31. Je vais lire ce texte. Acte 4, 8. Acte 8. Acte 4, 8. Il est dit ceci, acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, rempli du Saint-Esprit. Il faut se mettre constamment dans la présence de Dieu pour recevoir ces renouvellements régulièrement. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Les renouvellements, comme je disais à l'introduction le premier dimanche, je ressens un besoin du renouvellement. Oui, ça fait autant d'années que je prêche, mais Seigneur, j'ai encore besoin de ces renouvellements. Ce n'est pas par habitude, je veux encore une nouvelle expérience de la plénitude dans ma vie, oh Dieu. Fais-moi entrer dans de nouvelles dimensions. Alléluia, gloire à l'Éternel. Alors quand on fait comme ça, on se met devant Dieu, on demande des messages, Dieu inspire, il donne des directives, il donne la pensée qu'il convient pour redynamiser son Église. Oui. 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 Dans ce souffle, il y a communication de puissance, d'inspiration, de révélation et de puissance. Dans ce souffle, nous parlons du souffle de Dieu, nous t'accueillons. Dans ce souffle, nous parlons du souffle dans l'Église. Dans ce souffle, il y a communication de puissance, d'inspiration, de révélation et de puissance. C'est la raison pour laquelle les images qui suivent ont toute leur valeur symbolique. Je vais prendre maintenant des images proprement dites. Accordez-moi 10 minutes. Ces images-là, c'est tellement merveilleux. Vous allez aimer la Bible. Oh, la Bible. J'aime la Bible. J'aime ta parole. Je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'Église a un nez. Si quelqu'un respire, l'Église il a un nez. L'Église, c'est vous, c'est moi, mais l'Église a un nez. La manière de parler du nez de la bien-aimée, dont la Synamite, qui est le type de l'Église, n'est pas un outrage à la galanterie bien-aimée. Ce n'est pas quelque chose de méprisable de dire, bon, il a un nez. Non, on parle de ça dans le bon sens. J'ai dit l'Église a un nez. La manière de parler du nez de la bien-aimée, la Synamite, donc la bien-aimée c'est l'Église, la bien-aimée du Seigneur, du cantique, n'est pas un outrage à la galanterie. Non, on ne se moque pas de la bien-aimée parce qu'on dit qu'elle a un nez. Écoutez bien, les nez et la bouche sont les sièges externes de la respiration par lequel passe le souffle. Je reprends, je dis, les nez et la bouche sont les sièges externes de la respiration par lequel passe le souffle. Alléluia. Le souffle passe par la bouche et les nez. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? L'Église a un nez. Nous parlons du souffle de l'Église. L'Église a un nez. Qui n'a pas un nez aujourd'hui ici? Et la bouche? Ici.
Puisque le lait, la bouche nous permet de respirer. À tous la grippe, ils ont les kangami. Européen, ouais. Oh, j'aime la parole. Ouais. Le nez évoque aussi l'odorat. Le nez évoque aussi l'odorat. Mais la Bible s'explique par elle-même. Damas, je parle de la ville de Damas en Syrie là-bas. Damas est une ville construite sur un plateau transformé en véritable oasis grâce à 2 fleuves. Damas est une ville construite sur un plateau transformé en véritable oasis grâce à 2 fleuves. L'Abana et le Parpar, ce sont ces 2 fleuves-là. Il est fertile et fécond, rempli de verges et de jardins. Damas, là où Paul allait pour tuer des chrétiens, il allait sur le chemin de Damas, paf, Dieu le rencontre. Donc je reprends, je dis, Damas est une ville construite sur un plateau. Ici on parle de plateau de Batéké, n'est-ce pas? Sur un plateau transformé en véritable oasis grâce à 2 fleuves, l'Abana et le Parpar. Il est fertile et fécond, rempli de verges, rempli de vergers et de jardins. Alors l'explication sur le plan spirituel. Excusez-moi, un peu la grippe qui me dérange un peu. L'explication sur le plan spirituel. Nous ne devons pas respirer, puisque nous avons un nez, nous ne devons pas respirer le souffle des fausses doctrines, le souffle du péché, le souffle de l'antichrist, le souffle du nauséabonde. Nous ne devons pas respirer ce souffle-là. Mais ceux qui viennent de la fécondité du Saint-Esprit, que ton nez regarde du côté de Damas. Ce pays qui est fertile et fécond. Que ton nez regarde du côté de Damas, parce que nous ne devons pas respirer les souffles des fausses doctrines, ou du péché, ou du nauséabonde, ou, oui, les souffles destructeurs de l'Antichrist. Mais ceux qui viennent de la fécondité du Saint-Esprit, le souffle divin, c'est ça dont nous avons besoin. Alors je dirais à quelqu'un ce matin, c'est que ton nez regarde du côté de Damas et non du côté de l'Antichrist. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Là nous entrons dans les explications. Il faut bien ouvrir les yeux spirituels pour bien comprendre les choses. Parce que la Bible est tellement riche. Hein? L'odorat symbolise l'intuition, la capacité de discerner, de sentir et de connaître la volonté de Dieu. Je dis l'odorat symbolise l'intuition, la capacité de discerner, de sentir la volonté de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la recette est si facile. Cette capacité est un don de l'Esprit et elle se développe dans la prière et la méditation des Écritures pour avoir le discernement de la volonté de Dieu, la capacité de discerner. Eh bien, il faut développer une vie de prière et de méditation des Écritures qui affirme notre jugement. Parce que l'homme spirituel, il juge de tout. L'homme spirituel, c'est celui qui prie. C'est celui qui médite la parole. Et lui, il juge de tout. Et l'homme qui prie et qui lit la Bible a le discernement. Les hommes spirituels, ils sont souvent divinement avertis. Et les hommes spirituels, au bout du compte, ils sont toujours gagnants. Mais les hommes charnels, au bout du compte, ils sont toujours perdants. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'homme spirituel. Oui, je disais l'odorat symbolise donc l'intuition, la capacité de discerner, de sentir la volonté de Dieu.
Et cette capacité est un don de l'esprit. Et elle se développe dans la prière et la méditation des Écritures qui affirment notre jugement. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voulez être amis de Dieu? Priez, priez, priez. Dieu vous révélera beaucoup de choses. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Ne passez pas votre temps de passer 10 heures du temps, regardez ces séries de films que vous connaissez. Vous passez du temps là avec votre téléphone, votre cell phone pendant 10 heures, 8 heures de temps. Combien de temps passez-vous dans la prière? Pour que vous ayez la capacité de discerner, de savoir la volonté de Dieu. Vous passez beaucoup de temps avec votre téléphone, beaucoup de temps avec tant de choses inutiles. Et c'est Satan qui ne veut pas que nous passions beaucoup plus de temps dans la prière, dans la méditation. Celui qui passe beaucoup plus de temps dans la prière, dans la méditation, il est gagnant. Parce que Dieu se révèle à lui, Dieu se manifeste en lui. Et Dieu agit en sa faveur parce qu'il reste longtemps dans la présence de Dieu. Lorsque nous méditons la parole, nous restons dans la présence de Dieu. Lorsque nous prions, nous restons dans la présence de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Dieu. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Dieu. Oui. L'aîné semblable à la tour du Liban. Cette expression Liban est souvent dans la Bible. Nous allons donner des explications ici en rapport avec les messages et faire des parallèles qui vont nous édifier. L'église a un nez, donc. L'aîné semblable à la tour du Liban. Et l'affirmation de cette qualité qui est dans le souffle de l'église. Le souffle de l'église, c'est un souffle pur, un souffle saint. Donc, j'ai dit, l'aîné semblable à la tour du Liban est l'affirmation de cette qualité qui est dans le souffle de l'église. Ce n'est pas un souffle de nauséabonde, ce n'est pas un souffle destructeur, ce n'est pas un souffle de fausse doctrine, ce n'est pas un souffle du péché, mais c'est un souffle divin, un souffle saint qui apporte la fécondité et qui engendre, qui féconde et qui engendre. Vous êtes là? Nous parlons de Liban. Une tour, sert alors à veiller. Et l'église qui respire et qui vit spirituellement est également vigilante et sur ses gardes vis-à-vis des voleurs et des assaillants éventuels. Une tour sert à veiller. Donc l'église qui respire et qui vit spirituellement est également vigilante et sur ses gardes vis-à-vis des voleurs et des assaillants éventuels. Satan envoie des voleurs pour voler des âmes, pour détruire l'église, et des assaillants, des gens qui se comportent mal, poussés par l'esprit de l'Antichrist, qui disent servir Dieu, haïssant les hommes créés à l'image de Dieu. Quelle contradiction! Vous aimez Dieu, vous voulez détruire le frère, vous voulez détruire la sœur, vous aimez Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? De quel Dieu s'agit-il? Rempli de la haine, de la convoitise, de la violence, tu respires la menace envers un frère, envers une sœur, et tu sers Dieu. Quel Dieu? En tout cas, ce n'est pas le Dieu de ma Bible beau là. Vous les reconnaissez par leur fouille. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Je l'ai dit le dimanche dernier. Mais c'est plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi. Hein? Toi-même, c'est ça la volonté de Dieu. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour l'autre, parce que Dieu est juste. Tokola, bandeko. Tozo yokaka liba, tozo kola. L'enseignement tozo va dimanche. Et ça pour tokola. À l'époque, j'ai donné des études comme ça, c'était la semaine, mais à la semaine, les gens vont chercher ceux qui ont du travail, ceux qui n'ont pas ça, pour vivre tout ça. Il y a très peu de gens la semaine. Alors les dimanches, prenons des messages en chérie. Quand je reviens sur le souffle pendant plusieurs dimanches, les os jusqu'à la moelle des os. Oui, donc, une tour sert à veiller. Nous devons veiller. Paul va dire, je traite mon corps durement, je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé après avoir péché. Donc, il voulait dire qu'il est vigilant, il veille. Il ne veut pas se laisser influencer, distraire par Satan. Traitons nos corps durement. Tenons nos corps assujettis.
des pères d'être désapprouvés après avoir servi Dieu, après avoir marché avec Dieu. Oui. Oui. Liban signifie blanc et souligne que l'Église qui vit selon le souffle du Saint-Esprit reste blanche et sanctifiée. Liban signifie blanc et souligne que l'Église qui vit selon le souffle du Saint-Esprit reste blanche et sanctifiée. L'Église doit rester blanche, sans tache ni ride, ni rien de semblable, avec une robe blanche, sans tache. Moi, c'est Alibala Yes, l'Église, Mobali Malonga, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sanctifié, mis à part pour son époux qui est Christ. Nous sommes un peuple mis à part, nous sommes l'église de Dieu, ecclésia, mis à part, hors de la mentalité du monde, du comportement mesquin, tout ça, du monde, non. De la bassesse et de la médiocrité, non, loin de ces choses. Nous voulons nous sanctifier davantage, que celui qui se sanctifie encore. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, Liban signifie blanc. Il souligne que l'Église qui vit selon le souffle du Saint-Esprit reste blanche et sanctifiée. L'Église a une bouche, oui. Là, maintenant, je parle. Ce n'est pas le nez qui parle, c'est là. Hein? Le souffle sort aussi de là, hein? Bouche. L'Église a une bouche. Parlons des choses pures. Celui qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Ne parlons pas inutilement. Parlons des choses qui édifient. Et dans ta bouche, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce des paroles de bénédiction ou des paroles poussées par l'esprit de l'apostasie de Satan pour détruire? La vie est au pouvoir de là. Les sorciers ne maudissent pas là. Dieu ne nous bénit pas. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas fatigué? Je vais terminer dans 5 minutes. Comme ça, le dimanche, nous allons prendre un autre sous-point. Nancy sera moi parti, on esprit a bien. Tu débordes tout comme dans 10h30. Voilà. L'Église a une bouche. Cantique de Cantique 7, 10. Et ta bouche comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé, et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Alléluia. La bien-aimée, c'est l'Église, c'est vous et moi. La bien-aimée du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus s'est donné pour son Église, sauver une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'Église a une bouche. Ta bouche est comme un vin excellent. Le vin, quand je donne des enseignements sur la Pentecôte, je fais le parallèle, souvent nous avions fait ça, le parallèle, le vin avec du vin, etc., etc. Le vin est associé à la Pentecôte, est un type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comparé à du vin, le Saint-Esprit comparé à du vin. J'en donne souvent quand je donne des enseignements sur la Pentecôte. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc le vin est l'image du Saint-Esprit. Mais ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il y a toujours des limites dans des comparaisons que nous faisons. Et restez équilibrés. Vous allez dire, oh non, le vin est passé, vous allez vous enivrer de vin. Non, non, non. Ne vous enivrez pas de vin. Le souffle de l'Esprit qui passe par la bouche de l'Église lui confère de l'inspiration et un témoignage efficace. Le souffle de l'Esprit qui passe par la bouche de l'Église lui confère de l'inspiration et un témoignage efficace. Il coule aisément pour les bien-aimés et glisse vers les lèvres de ceux qui s'endorment.
L'église a une haleine. Quand le souffle sort de la bouche, il devient haleine. Sort le lona tongo yo. O liaki ba cacahuète ba nguba ya makasi makasi. Soko yega pembeni na ngai, okoyebisa ngati so ngai na koyebisa ngabi, oliaki nguba mingi le londe quoi parce que oyo ko dégager wana, oyo ko dégager wana. Ezaka ndiri soko lieba ai mingi matongolo. Soko fungola mundo ezo tindika ka ko tindika. Écoutez, c'est le chanteur de dire avec beaucoup d'humour, mais c'est la réalité. Quelle est l'odeur que nous dégageons de nos haleines? L'odeur du nauséabonde, de la destruction, de l'apostasie, du péché, de fausses doctrines, de manque d'amour. L'église a une haleine. Quand le souffle sort de la bouche, il devient haleine. Et si tu n'avais pas bien brossé les dents, attention, puis la mort c'est kebandeko. Son odeur révèle parfois ce que l'on a mangé. Les parfums du souffle de l'église sont la pomme. Les parfums du souffle de l'église sont la pomme, l'odeur de Christ. Et pas une odeur de nauséabonde, du péché, des fausses doctrines. Une bonne odeur de parfum de Christ. Si tu marches dans une vie de sanctification, tu es en communion avec Dieu, tu dégages une bonne odeur. Ce n'est pas les cacahuètes que tu as beaucoup mangé aujourd'hui. Vous parlez avec des gens, ça sort. 5 personnes autour de toi, ou bois kabangon oignon sowan. Les parfums du souffle de l'église sans la pomme. Cantique 7, 9, partie B. La pomme est le fruit par excellence, est le type de fruit par excellence, parce que c'est un type. Elle vient bien sûr du pommier qui est l'image de Christ, selon Cantique de Cantique 2, 3. Vous allez lire ça. Je dis, la pomme est le fruit type par excellence. Elle vient bien sûr du pommier qui est l'image de Christ, Cantique 2, 3. Cet arbre qui porte un fruit aussi excellent n'est pas esthétique. Le pommier n'est pas esthétique. Moi j'avais ça quand j'étais à Bordeaux, j'étudiais là-bas à Bordeaux, j'avais 3 ou 4 pommiers derrière ma fenêtre. Donc quand c'était la période des pommes, on a bimaka na chambre, na bukiam na château na bukiam. Nous étions tina morotezata na beauté mot et tenga magumba ma. C'est ma forme, on dirait à l'ikalakonki. Voilà. Il est souvent petit, insignifiant, les pommiers. Mais il évoque la faiblesse apparente du Seigneur et les douleurs qui l'ont amené à se tordre sur la croix au point de devenir semblable à un ver. Psaume 22, le verset 7. Je suis comme un ver. Donc comme quelque chose d'insignifiant. Quand Jésus s'est tordu à la croix à cause de vos péchés, quand il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. La souffrance qu'il a endurée à la croix, qui l'a amené à devenir comme un fer, quelque chose d'insignifiant. On n'avait même pas les regards pour lui. Il était insignifiant. Il a été dédaigné à cause de nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix tombé sur Christ. C'est l'Église respire. Nous allons prier pendant 5 minutes.